Hello ma petite bulle, bienvenue dans la bulle de Virgie Voyage. Alors je ne suis pas encore partie, hein. C'est histoire de commencer un petit peu, parce que pour l'instant la chaîne est toute neuve, donc il n'y a pas encore spécialement beaucoup d'abonnés, donc je voulais mettre un petit peu de contenu. Alors si vous allez sur la bulle de Virgie, sur Facebook, vous aurez effectivement des guidances en photo. Et j'y mettrai certainement aussi quelques photos, quelques trucs du voyage. Alors je voulais déjà faire une petite guidance pour savoir comment allait se passer ce voyage, quelle est l'énergie du voyage. Donc si vous avez un voyage prévu, c'est le moment, comment va se passer ce voyage. C'est le genre de guidance qu'on ne fait pas souvent, mais je me suis dit que c'était l'occasion puisque c'est une nouvelle chaîne de voyage et on va utiliser pour ce faire le tarot oracle, la magie des mondes, et on va utiliser aussi le tarot, non pas le tarot, c'est un oracle ici, c'est l'oracle des mondes justement, je crois que, je ne sais plus son nom en fait exactement, j'ai enlevé la carte de présentation, du coup je n'ai plus le nom exact d'Émilie de Dieu. Je ne sais plus, je regarde si je ne l'ai pas ici, mais je ne pense pas. Non, c'est l'oracle. Ici, il y avait l'oracle enchanteur, mais c'est pas celui-là, c'est l'autre. D'Émilie de Dieu. Ah, voilà. L'oracle du monde est une porte qui mène directement à votre intérieur. Voilà, c'était cet arrière de là, mais je ne vois plus. Oh, ben si, il est là. Il est ici quelque part. Bon, je ne le trouve plus. C'est pas grave, ce n'est pas grave. De toute façon, c'était pour vous dire que voilà, j'avais envie d'utiliser justement des oracles. D'ailleurs, alors quand je dis d'ailleurs, c'est par rapport au voyage. Donc, j'utiliserai déjà ces deux-là pour faire la petite guidance pour savoir comment va se passer effectivement ce voyage. Donc, si vous êtes en train de prévoir un voyage, que ce soit bientôt ou que ce soit plus tard, on va voir un petit peu quelles sont les énergies. Hop là, Roi de bâton, bah écoutez, c'est une belle énergie d'entrepreneuriat. Donc, on organise, on gère, on contrôle avec beaucoup de passion. C'est un voyage qui n'est pas trop... Alors, si on peut dire qu'il est un peu cadenassé, organisé quand même, hein, mais en même temps, il y a quand même une liberté de passion, d'engouement à vivre quand même l'instant présent quand il sera là. Donc, on sent que c'est un voyage qui, oui, organisé, contrôlé d'une certaine manière, parce que le roi de bâton est quand même un peu contrôlant hein, d'une certaine manière. Mais, on a la reine de bâton. Ah ben écoutez, on est avec un couple magnifique, ici roi et reine de bâton. Bon ben, moi je pars avec mon fils, donc on peut peut-être imaginer, même si ce n'est pas un couple officiellement, mais c'est quand même un sacré binôme de passionnés, de personnes libres ici. Donc peut-être que vous partez comme moi avec quelqu'un en binôme, c'est quand même plus sympa que tout seul, même si j'avais entrevu effectivement de partir toute seule. Et ce n'est pas possible du tout que vous ayez sur la bulle de Virgie Voyage des voyages que je ferai toute seule en fait, parce que c'est un petit peu un projet que j'ai depuis longtemps. C'est pour ça que je vous disais que la chaîne, depuis longtemps, pensait voir le jour et que chaque fois je remettais un petit peu. Mais là, de plus en plus, ça m'appelle. Donc voilà. On a un petit couple ici, un binôme libre, indépendant, entreprenant, charismatique, qui plaît. Hein. On a sur un couple qui fait ce qu'il veut. Et c'est un petit peu comme ça que je le ressens. On laisse derrière peut-être les blessures. Écoutez, on a les blessures de l'âme ici avec le sac d'épée et le scorpion. Le scorpion, c'est fabuleux parce que je suis justement en train de vous faire ceci le jour de la pleine lune en scorpion, pleine lune rose en scorpion, où on doit effectivement redéfinir nos projets, nos envies. On peut avoir des choses du passé, des réminiscences du passé qui reviennent pour nous permettre de confirmer des choix du passé ou de changer d'avis ou de changer de regard sur les choses. Ici, on a vraiment quelque chose où on vient, j'ai envie de dire, de enterrer nos blessures, les guérir ou aller creuser pour les comprendre, en tout cas. Avec le scorpion et les sacs épais ici, il y a vraiment quelque chose où on veut peut-être que ce voyage, ou alors c'est maintenant qu'on se décide de créer ce voyage, ça parlera différemment à chacun d'entre vous. Ce voyage, on le voit comme une réconciliation avec soi-même, comme une guérison. Soit le fait d'y être, soit le fait de l'entreprendre. Pour certains, il y en a peut-être certains qui prévoient de faire le chemin de Compostelle et des choses comme ça, ou des choses un peu plus, je ne sais pas moi, des retraites spirituelles. Voilà, il y a un petit peu de tout voyage possible, ou parfois de simplement s'ouvrir au monde, pour certains qui n'ont peut-être jamais voyagé, qui vont peut-être prendre l'avion pour la première fois, de guérir peut-être certaines peurs, certaines craintes qu'on peut avoir. Alors on a en dos de deck
Le diable qui peut nous parler d'excès. Alors dans l'excès, on a un tas de choses, hein, que ce soit par rapport à des excès dans les routines, hein, ou des excès de médicaments, d'alcool, peut-être des choses qu'on a essayé d'utiliser pour pallier à ces blessures, pour les cacher, ne pas les ressentir peut-être. Et ici, c'est peut-être une façon de sortir clairement de sa zone de confort, ce voyage, pour certains d'entre vous. On nous parle qu'il y a une sensation d'impuissance. Et c'est assez marrant parce que cette carte ici, du petit page renversé, nous montre qu'on n'observe pas, on ne s'informe pas, on ne veut pas savoir, on ne veut pas regarder. Comme si il y avait une volonté de se dire, j'ai organisé correctement, j'ai géré, j'ai contrôlé, le reste, je veux laisser peut-être une part de mystère, une part d'insouciance, une part de non-contrôle, et où je lâche prise, quitte à me sentir un peu perdue, un peu bloquée finalement, parce que je me suis peut-être pas informée de tout et tout le temps. Alors ça peut être quelque chose qui stresse certains d'entre vous, hein, de ne pas peut-être avoir tout organisé, tout regardé, parce que quand on avance au fur et à mesure, on se dit voilà, je voyage, je prends par exemple le billet aller, puis une fois que je suis sur place, je profite, je me laisse vivre, et au petit bonheur la chance, j'avancerai au fur et à mesure de ce qui se passe finalement. On sent qu'il y a quelque chose ici où on se sent un petit peu impuissant parce que manque d'informations. Alors peut-être que pour certains, vous avez l'impression de ne pas vous être informé assez, de ne pas avoir assez organisé, parce que peut-être que ça fait partie de vos peurs justement de sortir de cette zone de confort et vous avez l'impression de ne pas avoir fait assez. J'ai pas assez contrôlé, pas assez informé, pas assez, et du coup, vous vous sentez peut-être un peu impuissant parce que vous allez effectivement être dans un lieu, une culture, une langue, peut-être une monnaie ou autre, qui est différente de la vôtre, et peut-être que vous avez une petite tendance à stresser. Ce n'est pas impossible, mais ne craignez pas trop. Ne craignez pas trop. Au pire, informez-vous un petit peu plus si c'est la raison de votre stress. Ici, les 4 cartes qui viennent de sortir, étrangement, elles sont toutes à l'envers. Donc, on va un petit peu voir ce qu'il en est. On nous parle de l'été ou de 6 mois de chaleur, de croissance. Soit vous allez dans un pays chaud, soit c'est un voyage qui est prévu pour l'été ou dans 6 mois, voilà, maximum, j'ai envie de dire. Donc on a quelque chose ici qui est quand même plus ou moins rapide, hein, 6 mois, quand c'est un beau grand voyage. Si vous regardez cette chaîne ou si vous regardez une guidance, effectivement, que j'intitulerai probablement «Comment va se passer ce voyage ?» ou comment va se passer votre prochain voyage, c'est que vous avez une intention, quelque chose de programmé, ou en tout cas que vous en rêvez peut-être, même si vous n'avez encore rien programmé. On a l'impératrice. Alors, l'impératrice, effectivement, généralement, c'est quelque chose de très construit. Quand je dis de très construit, c'est parce qu'on prend le temps avec l'impératrice. On prend le temps. Alors, c'est comique parce que je vous mets les cartes à l'envers, mais pour vous, elles apparaissent du coup à l'endroit. Et c'est peut-être ça, justement. Peut-être que le fait de voir cette guidance va vous permettre d'inverser ces cartes et de les voir finalement à l'endroit. D'ailleurs, je vais toutes vous les montrer du coup parce qu'elles sont assez parlantes. Je n'avais pas regardé attentivement les cartes que c'était avant de les déposer, puis je me rends compte qu'en fait, elles ont du sens aussi bien à l'envers qu'à l'endroit et d'être déposées pour être visualisées à l'endroit finalement au moment où je vous parle. Donc, on peut effectivement avoir un voyage, comme je dis, au soleil, où il y a de la chaleur, ou simplement, comme je dis, dans un délai de 6 mois. Donc, on peut parler effectivement de l'été, de fin de l'été. Ça peut être un projet que vous portez depuis un bon moment, mais pour certains, avec l'impératrice qui est à l'envers, ça peut être un projet qui finalement est un petit peu, peut-être un projet que vous avez depuis longue date, mais finalement qui se réalise assez vite. Moins de 9 mois justement. Quelque chose que vous avez peut-être en vous depuis très très longtemps, même si je n'ai pas de carte de l'enfance à sens, mais il y a quand même un enfant ici. Et elle est à l'envers. Donc il y a quand même quelque chose ici qui est lié. Pour moi, c'est quelque chose que vous voulez faire depuis longtemps. C'est peut-être pour ça que vous vous informez pas trop, parce que peut-être que finalement, par le passé, vous êtes peut-être déjà énormément informé. Et ici, avec cette carte de l'impératrice, normalement, l'impératrice, elle gère tout assez bien. Elle a construit les choses, elle sait s'écouter, elle sait écouter son cœur, elle sait écouter les autres, elle sait ce qui est bon pour elle. Elle garde ce projet tapis dans son ventre. Voilà, c'est quelque chose qui met du temps. Ici, il y a peut-être cette sensation que justement, c'est quelque chose, alors je ne vais pas dire qu'il se fait à la va-vite, je ne dirais pas ça, mais quelque chose qui a peut-être été finalement attendu longtemps, mais qui finalement se va beaucoup plus vite que prévu. Pourquoi? Parce que on a un cavalier ici de Pentacle qui normalement prend son temps. Le cavalier de Pentacle, c'est toujours lentement mais sûrement. C'est le seul cavalier qui arrive à bon port, mais qui prend son temps. Et là, ça s'accélère, dirait-on. Elle s'est renversée, cette carte, en étant à l'envers pour moi.
Et j'ai l'impression que finalement, on prend de moins en moins son temps. Peut-être que certains d'entre vous s'étaient dit, quand j'aurai 20 ans, 30 ans, 50 ans, je ferai tel voyage, j'irai à tel endroit. Et puis peut-être que justement, le temps est passé, que ce laps de temps est dépassé, et que finalement, vous dites, mais maintenant, je n'ai plus le temps de traîner. Limite, le timing, il est dépassé, c'est maintenant ou jamais qu'il faut que j'y aille, parce que peut-être qu'après, il y aura des enfants, j'aurai plus le temps avec la famille, avec le travail. Il y a quelque chose ici qui a l'air de vouloir... comment vais-je dire, comme si ça devenait un peu urgent. Ici, on parle de donner et de recevoir. Alors pour moi, cette carte renversée ou inversée, je ne vais pas dire qu'elle n'a pas de sens différent, mais c'est une carte d'équilibre. Alors, est-ce qu'il y a un déséquilibre pour vous, ou est-ce que vous avez peur qu'il y ait un déséquilibre quelque part et que ça ne soit plus possible pour vous? Vous dites, tant qu'il y a encore cet équilibre, donc c'est encore possible, j'y vais. Parce que comme je dis, il y a quelque chose qui se fait à deux ici. Peut-être avez-vous peur que le donner, recevoir, justement, de partager ce voyage, parce que c'est peut-être un peu l'idée, de pouvoir faire ce voyage dans le partage avec cette personne avec qui vous partez. Peut-être que vous avez peur que plus tard, ça ne soit plus possible, que le donner, recevoir, que cet échange dans le voyage ne soit plus possible. Vous dites, voilà, tant qu'on peut, on le fait, on y va. Et moi, c'est vrai que c'est un peu mon cas. Mon fils ici a 18 ans et je me dis que c'est peut-être un des derniers voyages que je fais avec lui, qu'après il va s'envoler et que ce ne sera peut-être plus possible. Et vu que l'Asie a toujours été notre coup de cœur et que ici, Japon, Corée, c'est vraiment des destinations qui nous tenaient à cœur depuis très longtemps, on s'est dit que c'était effectivement l'occasion de partager ça encore ensemble. Il pourra faire tous les voyages qu'il veut après, moi aussi d'ailleurs. Mais ici, peut-être que dans les voyages à faire ensemble, alors je ne dis pas que c'est le dernier parce qu'il a quand même que 18 ans, donc je crois qu'il ne partira pas demain. Mais il va avoir fini sa scolarité, donc on va être moins tenu effectivement par le timing scolaire, donc on pourra partir plus justement à notre bonne convenance. Donc ici, il y a peut-être cet équilibre, ce besoin de partager ce voyage ici qui fait peut-être partie de cet état, entre guillemets, d'urgence, où on n'a plus envie d'attendre. C'est tout à fait possible. En dos de deck, on a l'hiver qui est renversé. Ça peut être fait peut-être un an que vous pensez à ce voyage et puis que finalement, vous vous dites que non, finalement, on va peut-être pas attendre tout ce temps-là. C'est vrai que j'avais prévu dans ma tête un tour d'Asie et puis je me suis dit, oh, mais le tour d'Asie, si ça se trouve, c'est tellement un gros projet qu'il n'aura pas lieu. Je préfère un tiers que deux, tu l'auras. Et on en est un petit peu là finalement. Vous voyez, je vais pas dire de précipiter le projet. Non, je ne le précipite pas, il est juste différent parce qu'il est plus court. Donc ici, ça va se faire durant ces congés scolaires, donc c'est vrai que ce sera très différent. Donc on a quelque chose ici qui a l'air d'être un petit peu plus... Ça avait l'air d'être gelé momentanément. Peut-être justement parce qu'il y avait un manque de quelque chose, un manque de temps, un manque de perspective. Ben oui, comme je vous dis, faire le tour d'Asie pendant un congé scolaire, c'est compliqué. Limiter le voyage, limiter les déplacements pendant un congé scolaire, c'est plus faisable. Donc c'est peut-être ça ici. Il y avait peut-être un manque de temps. Vous voyez, avec l'énergie ici, il y a peut-être une envie déjà de partir durant l'hiver, mais que... peut-être un manque de temps, un manque... Ici, regardez, on a le soleil qui revient et qui fait fondre cette neige, qui fait fondre ce manque. Donc, le manque qui vous empêchait peut-être de partir à un moment donné est là. On a un 10 de denier, donc on ressent qu'il y a une forme de richesse. Alors, ça peut être une abondance aussi bien financière que simplement dans l'idée de partager, comme je vous disais, avec quelqu'un. Il y a quelque chose ici où on se sent en sécurité, peut-être de partir pas tout seul, parce que peut-être que ça vous faisait peur de partir seul au niveau de la sécurité. Alors, ça peut être de la sécurité, comme je vous dis, financière, comme sécurité s'il se passe un problème, ou simplement de pouvoir partager dans l'abondance quelque chose. On a ce petit page ici qui est là, qui vous permet de vous retrouver, vous, dans votre unicité aussi. Vous avez travaillé dur pour retrouver votre unicité. J'ai l'impression que ce voyage est important pour vous, pour qui vous êtes. J'ai l'impression qu'il y a quelque chose... Je vous dis, j'ai l'impression que si vous regardez cette vidéo, c'est pas un voyage longue date. Vous n'allez pas juste passer une semaine au bord d'une plage en Espagne, par exemple. C'est un voyage que vous avez préparé. C'est quelque chose de neuf. C'est quelque chose que vous attendez depuis longtemps, qui est nouveau pour vous, qui va vous amener une forme d'apprentissage. Donc, c'est ça que je vous dis. Vous sortez de votre zone de confort, pour moi, dans ce voyage. Vous n'allez pas dans le camping habituel, vous allez chaque année. Vous voyez ce que je veux dire? Par contre, oui, il y a quelque chose, vous voyez, où on s'aligne avec qui on est, avec notre unicité. Et en même temps, comme je dis, c'est peut-être pas totalement nous, dans le sens où c'est nouveau. On ne connaît pas. Donc, je vous dis, vous voyez ici, moi j'adore l'Asie, donc je ne suis pas hors de ma zone de confort, mais je ne suis jamais allée au Japon et en Corée du Sud, donc c'est nouveau pour moi, donc il y a quelque chose qui vient me bousculer un petit peu, vous voyez, qui va nous faire travailler davantage sur notre sortie de zone de confort et autres.
L'idée, effectivement, d'oser, d'oser, de mettre le mental au repos sur tout ce qui pourrait se passer, lâcher prise et y aller, foncer, le cœur ouvert et de se dire qu'on va enfin réaliser un rêve, un beau projet. Donc voilà, pour moi, c'est un voyage qui, pour tous ici qui me regardaient, va être assez porteur et qui apparemment n'a pas l'air de mal se passer, moi j'ai envie de dire. Les cartes sont belles. On va voir avec l'oracle d'Émilie de Dieu, voir un petit peu ce qu'elle peut nous dire, elle, avec cet oracle, ce que l'univers, ce que le monde a à nous dire, puisque l'idée ici, ce ne sera pas de vous emmener chaque fois en Corée et au Japon, ce sera ailleurs les prochaines fois. C'est ici que je commence ma chaîne, mais après ce sera ailleurs, bien sûr. Je vous emmènerai partout où j'irai, parce que je dis, je suis un pigeon voyageur. Mon fils aussi, depuis son plus jeune âge, je le traîne avec moi partout. Également, foi. Il y a peut-être effectivement une peur de se perdre. Alors, est-ce que c'est de se perdre soi ou est-ce que c'est de se perdre là-bas? Peur de ne pas avoir, comme je disais, assez organisé peut-être, parce que justement, on veut laisser une chance, l'opportunité de se perdre, parce que c'est quand on se perd qu'on découvre de belles choses qu'on n'a pas prévues. Quand tout est cadenassé et tout est organisé, on laisse peu de place à l'imprévu, ben, effectivement, on ne se perd pas, on ne perd pas de temps, et c'est des choses comme ça aussi que j'ai organisées, des moments un peu organisés où on ne perd pas trop de temps, puisqu'ici, on est, comme je dis, on a un timing de congé scolaire, donc on ne peut pas trop perdre de temps, on a quand même un beau petit tour qui est prévu entre la Corée et le Japon, donc on n'a pas trop de temps à perdre pour le coup. Donc il y a des choses organisées, mais aussi il y a des moments où justement il n'y aura rien d'organisé pour qu'on puisse se perdre, pour qu'on puisse effectivement avoir cette foi de tomber au bon endroit, au bon moment. Parfois c'est là qu'on tombe sur des cérémonies qu'on n'avait pas prévu de tomber, qu'on découvre tout un rituel ou toute une parade qu'on n'aurait pas peut-être imaginé, vous voyez. Et c'est là que parfois qu'on tombe sur une petite rue qu'on n'avait pas prévu de visiter, de tomber sur un magnifique bâtiment, de tomber sur le petit bar ou le petit restaurant caché dans un coin qu'on n'avait pas imaginé. Ici, il y a vraiment avoir la foi sur cette idée de se perdre, de s'égarer. Mais pour moi, pour mieux se retrouver, justement, il y a vraiment une foi, une confiance en disant tout va bien se passer. On va se perdre, mais se perdre pour mieux se trouver, pour mieux voyager, pour mieux vivre ce voyage. C'est pas se perdre, s'égarer et se perdre soi, je ne pense pas. On parle de sacrifice, d'une énergie féminine, d'un homme et de la tristesse. C'est extrêmement marrant. Parce qu'on avait là le roi et la reine qui étaient collés l'un à l'autre et qui sont chacun en plus... alors la reine a quand même un petit peu le corps et la tête tournés vers le roi de bâton, mais elle a quand même sa tête qui regarde en face, donc elle nous défie, cette reine de bâton, regardez-moi ça, elle nous regarde, hein, elle ne regarde pas devant ni derrière, elle nous regarde nous, alors que le roi qui est ici, qui était là, il regarde devant, il ne la regarde pas, hein. Donc ce roi ne la regarde pas, mais elle ne le regarde pas spécialement non plus, mais elle est quand même, le corps est tourné vers lui. Ici, regardez, on a un sacrifice et on voit ici... ils étaient placés comme ça. Regardez, ils sont côte à côte, mais dos à dos. Ils ne se regardent pas non plus. Donc on a vraiment quelque chose ici étrange. Étrangement, on a chaque fois l'énergie féminine et masculine côte à côte dans le tirage. Et chaque fois, le couple, j'ai envie de dire, idyllique. C'est pas, parfois, il y a plusieurs hommes et plusieurs femmes ici, et on a le roi et la reine de bâton. Ici, on a les deux seuls du jeu, sur 4 cartes, on a les deux seuls personnages du jeu. Donc c'est assez comique de voir comment ils se retrouvent chaque fois. Alors ça peut être simplement que vous avez votre yin et votre yang qui sont complètement ensemble ici. On est dans le ressenti, on est dans l'action, vous contrôlez la situation tout en la ressentant pleinement. Il y a quelque chose d'extrêmement beau. Alors on a à nouveau, alors c'est extrêmement comique à nouveau, on a le sacrifice et qui est représenté par quoi? Le scorpion. Et on est en pleine lune en scorpion. Comme je vous disais tout à l'heure, on avait le signe du scorpion qui est là en dessous du tirage. Donc on a vraiment le scorpion qui nous accompagne ici dans nos énergies. Donc c'est cette énergie de transformation, cette énergie d'épurer ce qui doit être épuré, d'aller voir au très fond de soi-même pour pouvoir remonter toute cette vase parfois qu'on a laissé tapir au fond de soi. Il y a des choses qui vont remonter ici. Il y a quand même un esprit de sacrifice. Alors... et de la tristesse. Alors, est-ce qu'il y a une relation quelque part, pour certains d'entre vous, que vous laissez peut-être en partant, peut-être qu'il y a une forme de tristesse de masculin, qui a l'impression peut-être que vous le sacrifiez, ou que cette personne, la féminine, peut-être a l'impression de se sacrifier.
En tout cas, ça a l'air d'être, je ne vais pas dire mal vécu de chaque côté, mais étrangement, d'un côté, un sacrifice féminin et une tristesse masculine. Donc, c'est assez particulier. Je vais aller un peu gratter là-dessus parce qu'on dirait qu'il y a quelque chose autour de ce voyage qui a l'air d'être assez, alors je ne vais pas dire symbolique pour un couple, mais si, il y a l'air d'y avoir quelque chose ici. Il y a l'air d'y avoir comme une forme de séparation ou d'éloignement, alors qu'en même temps, ils sont collés l'un à l'autre. C'est assez impressionnant. Je vous ai parlé qu'effectivement, moi je pars avec mon fils en sachant qu'un jour, il va quitter le nid. Alors bon, pour l'instant, on se regarde encore, hein, donc clairement sous le même toit, en face à face, donc tout va bien. Donc je ne sais pas si c'est la représentation d'une potentielle séparation plus tard, hein, ou comme je vous dis, tant qu'on peut le faire. Mais ici, il y a vraiment... c'est marrant de voir chaque fois l'énergie masculine et féminine qui sont collées l'un à l'autre. Hein. Force et chance. Il y a quelque chose ici qui a l'air d'être difficile à vivre. Cet éloignement potentiellement que vous faites peut-être avec une personne en partant. C'est possible que vous éloignez d'une personne. Mais elle reste tout près de vous, hein, parce que vous êtes collés l'un à l'autre. Même si vous ne regardez pas, vous êtes collés l'un à l'autre. Hein. Donc, il y a peut-être un semblant d'éloignement avec une personne en partant. On a l'impression de se sacrifier peut-être dans une relation et qu'on se dit, voilà, maintenant je vais prendre du temps pour moi, je vais partir peut-être avec mon enfant, avec une amie. Mais il y a quelque chose de cet ordre-là. Et ce voyage a un lien, d'une certaine manière, avec une relation, un binôme, un couple, où on a l'impression qu'on se sacrifie, où on sacrifie quelque chose. Et il y a une tristesse du côté masculin. On nous parle d'une communication ici. J'ai l'impression que pendant ce voyage, même si vous êtes séparés, même si vous ne voyagez pas ensemble avec ce masculin ou avec cette féminine, il y aura des communications. Et ça va peut-être même renforcer. Il y a une forme de sacrifice que de s'éloigner, mais en même temps, ça va renforcer la relation. C'est peut-être même une chance. Vous allez peut-être partager votre voyage à distance avec cette personne. Ce n'est pas possible ici. Alors, on nous parle de carrefour. Oui, il y a peut-être des décisions nouvelles qui vont être prises durant ce voyage et grâce, entre guillemets, à ces communications ici. On nous parle de lumière, d'amour et de santé, d'acceptation. Il y a quelque chose de très joli qui se fait. J'ai l'impression que cet éloignement, cette décision peut-être de partir, de vous séparer, de vous éloigner momentanément, mais de quand même finalement avoir des communications qui vont recréer une interrogation quant au cheminement après ce voyage. Comment est-ce que ça va se passer? Il y a des décisions ici qui vont être à prendre et on parle qu'il y a une mise en lumière d'un amour. Donc il y a quand même quelque chose ici qui a tendance durant ce voyage que vous allez peut-être, comme je dis, partager par message, par photo, peut-être comment, c'est vous qui savez. On nous parle de santé, d'acceptation et de l'apprentissage. Il y a quelque chose ici à apprendre. Alors, comme je dis, c'est peut-être l'éloignement qui crée le manque et qui crée, comme on dit toujours, c'est quand on perd quelque chose qu'on s'en rend compte. Hein. Ici, en tout cas, on sent que c'est bon pour votre santé que d'accepter d'apprendre quelque chose, que d'accepter peut-être de voir cet amour, d'accepter cette remise en lumière de ses sentiments, de ses émotions, peut-être justement d'être loin l'un de l'autre. Peut-être que c'est là qu'on se dit... il ou elle me manque quand même, voyez. On parle de guérison et de révélation ici, clairement. Donc c'est un voyage pour certains d'entre vous, quand je parlais de pèlerinage, de Compostelle, il peut y avoir quelque chose où vous réunifiez vos deux parties, yin et yang, ou que vous réconciliez avec quelqu'un d'autre de l'extérieur et que ce cheminement finalement, aussi bien dans votre voyage à l'extérieur géographiquement que en vous, vous permet d'évoluer grandement. On parle de doute et sur la réussite. Alors soit vous aviez des doutes mais on vous confirme la réussite, soit vous avez des doutes sur la réussite de cette relation. Et ça reste une page blanche. Hein. Ça nous dit quelque part, c'est comique parce qu'on a le doute avec le point d'interrogation, et puis là la carte, c'est une carte où on peut lui donner un petit peu la signification qu'on veut. Et aussi avec un point d'interrogation, ça nous donne vraiment cette sensation aussi que c'est vous, ça va dépendre de vous, de ce que vous allez faire, de ce que vous aurez envie d'inscrire sur cette carte. Si c'est une séparation, si c'est de se retrouver, si c'est de faire confiance, si c'est de continuer à douter. On dit que la réussite ne dépend que de ça, que de vous, de ce que vous en ferez de ces doutes. On nous parle de résultats ici, de richesse et d'espoir par rapport à des disputes et qu'il y a une purification par rapport à ça parce qu'il y a une destinée. On nous invite à la tempérance, à la réflexion et à la paix derrière des mensonges. Il y a eu des impasses qu'on nous dit. Hein. Pour l'instant, dans le présent, vous êtes dans une forme d'impasse
Et l'instant présent, vous le vivez un petit peu comme un ennemi parce que c'est certainement difficile pour vous. On vous inspire un petit peu à être dans plus de sagesse et de fidélité. Alors, pas forcément vis-à-vis de l'autre, mais vis-à-vis de vous, moi j'entends ici. Parce qu'il y a des accusations au niveau de la fidélité. Il y a un manque de confiance, il y a un problème et on se libère de tout ça, des accusations, tout ça. Et on vous demande ici d'être fidèle avec vous-même. Et je crois que c'est ce que vous faites en partant. Il y a un retour à soi, de retrouver son propre pouvoir, son yin, son yang, son pouvoir de s'écouter soi-même, de l'intuition et en même temps d'être dans l'action, de ne pas être bêtement là, attendre que quelqu'un revienne par exemple, vous voyez. Donc j'ai l'impression qu'il y a toute une énergie ici autour de ce voyage qui est vraiment spirituel. Comme quoi je n'ai pas fait ce tirage pour rien étrangement. Il y a quelque chose qui résonne vraiment très fort ici autour de cette spiritualité. Du comment vivre la vie. J'ai l'impression que le voyage que vous êtes en train d'organiser a un sens profond pour vous, pour votre vie. Et ce n'est pas, comme je dis, que d'aller prendre des vacances bêtement, comme ça je vais me reposer. Pour terminer, je vais prendre le petit oracle des pensées positives qui, je trouve, est parfaitement parfait. Pour cette guidance, on va voir quels sont les petits conseils qu'on peut nous donner ici. Alors, amitié. Peut-être que vous partez avec un ami ici, ou que vous êtes disputé avec un ami, ou que vous êtes votre meilleur ami pour partir et vous accompagner durant ce voyage. Je prends conscience des amis précieux qui sont à mes côtés. Et je leur envoie des pensées d'amour. Ils m'accompagnent et nos échanges sont constructifs et respectueux. Je pense que vous allez communiquer encore durant ce voyage, comme je vous disais, avec des amis, vous ne serez pas seul. Hein. De toute façon, je ne pense pas que vous partiez seul. On a quand même ce binôme. Même maintenant, vous partez peut-être seul, mais voilà, il y a quelqu'un qui reste là, qui communique avec vous. Hein. On voit l'énergie masculine et féminine qui sont quand même chaque fois côte à côte. Donc, si ce n'est pas dans la réalité que vous êtes côte à côte, c'est à travers des messages, hein, clairement, ou même dans le sac s'il y a quelque chose. On parle d'amitié ici, où vous pouvez compter dessus et où il y a des échanges. Je sais les distinguer des simples relations, je peux compter sur eux, car au-delà de l'amitié, nous faisons partie de la même famille d'âmes. Il y a vraiment quelque chose ici, des liens qui vont être resserrés durant ce voyage, durant ce départ. Conseil, envoyez à vos amis véritables un petit mot pour leur dire que vous les aimez et qu'ils comptent beaucoup pour vous. Et je crois que c'est ce qui sera concrètement fait durant ce voyage. Vous allez vous avouer que vous tenez beaucoup l'un à l'autre, que vous êtes important dans la vie l'un de l'autre et que là, la séparation potentiellement vous le fait prendre conscience. La nature. Je me connecte à la nature, je m'émerveille devant sa beauté, sa simplicité, sa puissance et sa générosité. Je ressens une joie et une gratitude profonde, ainsi qu'une paix intérieure. Je comprends que je fais partie de ce grand cycle de la vie et je suis reliée à cette nature merveilleuse qui me donne tout ce dont j'ai besoin. Conseil, allez vous promener en forêt, à la mer, à la campagne ou en montagne pour vous ressourcer et manger sainement. Mais écoutez, on est clairement dans la découverte de voyage. On vous incite ici effectivement, durant ce voyage, peu importe où vous allez, hein, que ce soit Compostelle, la mer, les palmiers, peu importe, on vous incite à vous retrouver face à la nature, des couchers de soleil, des bois, des forêts de bambou, au bord d'un lac, peu importe, à vous purifier, à vous reconnecter à la nature. Et c'est vrai que c'est là que ça donne les vrais sens de la vie. On sait qu'on est tout petit, qu'on fait partie d'un tout et en même temps, ça nous donne une place réelle, peu importe avec qui on est. On sent qu'on a une place au milieu de ce grand tout. C'est comme je vous dis, c'est la magie des mondes, c'est la magie de la nature, c'est le monde qui s'ouvre à nous ici. Et le monde, il est aussi bien géographique que spirituel que dans les interactions qu'on a. Donc voilà. J'espère que cette petite guidance, qui sera la première de cette chaîne, mais qui j'espère les prochaines, ce sera ailleurs, dans un autre environnement, mais c'est un petit peu pour pouvoir projeter comment va se passer notre prochain voyage, grand voyage, parce que comme je dis, si j'imagine que vous regardez cette guidance, c'est que quelque part vous avez projeté un voyage de votre côté aussi et que c'est un petit peu hors de votre zone de confort probablement, si vous vous posez la question de comment ça va se passer, quand c'est tout organisé dans le pays d'à côté, là où on va toujours, on ne se pose généralement pas trop de questions, on sait que ça va rouler, parce qu'on connaît, c'est notre routine quelque part pour certains. Comme je disais, ceux qui vont au même camping chaque année au même endroit, ils connaissent tout le monde, c'est leur deuxième maison. Ici, je crois que je ne parle pas des gens pour qui c'est leur deuxième maison. Hein. C'est des gens ici qui partent exprès pour se retrouver, pour sortir de leur zone de confort, peut-être pour se retrouver eux-mêmes après une dispute, une séparation, quelque chose comme ça. C'est tout à fait possible. Il y a des choses à épurer ici, hein, avec les sacrifices et comme je vous dis, et c'est pas étonnant que ça tombe au moment de la lune rose en Scorpion. Donc voilà, je vous fais plein de bisous. Très bonnes vacances à ceux qui s'en vont aussi, que ce soit maintenant ou plus tard. Je vous fais plein de bisous et je vous dis à très bientôt dans la bulle de Virgie Voyage. Ciao, ciao.